Le pasteur Marcelo a enfin divorcé, une séparation qui fait grand bruit. Bienvenue sur ma page YouTube, si tu es nouveau abonne-toi, et active la cloche de notification pour ne rien manquer. Depuis plusieurs mois, la rumeur d'un divorce du pasteur Marcelo résonnait déjà dans les cercles chrétiens et sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la nouvelle est confirmée, le célèbre homme de Dieu, figure emblématique de la République démocratique du Congo et largement suivi à travers l'Afrique francophone, a officiellement mis fin à son mariage. Cette annonce a provoqué une véritable onde de choc, tant pour sa fidèle que pour ses détracteurs, car le pasteur Marcelo a toujours incarné une image d'équilibre, de famille et de stabilité spirituelle. Le divorce, prononcé récemment, marque une étape douloureuse dans la vie personnelle de cet homme dont la prédication attire des milliers de personnes. Derrière la chair, Marcelo a toujours prôné les valeurs de l'unité, du pardon et du respect du mariage chrétien. Sa séparation a donc soulevé une avalanche de réactions, allant de la compassion sincère de sa fidèle à de vives critiques de ceux qui estiment qu'un pasteur ne devrait pas connaître une telle épreuve. Selon les rumeurs persistantes, les tensions dans le couple ne datent pas d'hier. Plusieurs sources proches affirment que des désaccords profonds, des incompréhensions et des blessures accumulées au fil du temps auraient miné l'union. Certains parlent d'accusations réciproques, d'autres évoquent les lourdes pressions liées à la notoriété du pasteur. Être marié à une personnalité publique, surtout dans le milieu religieux, n'est jamais chose facile. La femme de Marcelo aurait elle-même souffert de cette exposition médiatique, parfois envahissante. L'annonce officielle du divorce met ainsi fin à des mois de spéculation. Sur les réseaux sociaux, la nouvelle a été abondamment commentée. Pour les uns, il s'agit simplement d'une affaire privée qui ne devrait pas affecter le ministère du pasteur. Pour d'autres, cette séparation jette une ombre sur son témoignage en tant que serviteur de Dieu. Des internautes ont même rappelé que beaucoup de figures spirituelles à travers le monde ont déjà traversé ce type d'épreuve sans pour autant perdre leur appel. Au-delà des polémiques, ce divorce soulève une question plus large, faut-il idéaliser les hommes de Dieu? Le cas du pasteur Marcelo rappelle que, malgré leur mission spirituelle, les pasteurs restent des êtres humains confrontés aux mêmes difficultés que tous les couples. Mariage, communication, fidélité, gestion de la pression sociale, ces réalités ne disparaissent pas parce qu'on est prédicateur. Bien au contraire, elles peuvent être encore plus lourdes à porter à cause des attentes du public. Certains fidèles restent convaincus que cette épreuve pourrait même renforcer le ministère de Marcelo. Ils estiment qu'en traversant cette tempête, il sera davantage en mesure de parler aux sœurs brisées et aux couples en difficulté. D'autres, plus sceptiques, craignent que ce divorce ne soit utilisé par ses adversaires pour discréditer son message et remettre en cause son autorité spirituelle. Ce qui est certain, c'est que la vie du pasteur Marcelo entre désormais dans une nouvelle phase. La fin de son mariage, aussi douloureuse soit-elle, pourrait également représenter un nouveau départ. Beaucoup attendent avec impatience de savoir comment il abordera cette épreuve dans ses prochaines prédications. Continuera-t-il à parler du mariage avec la même conviction? Prendra-t-il du recul sur son ministère pour se reconstruire? Autant de questions qui restent pour l'instant sans réponse. En attendant, le divorce du pasteur Marcelo restera un sujet brûlant. Il met en lumière la difficulté pour les leaders religieux de concilier vie privée et responsabilité publique. Au-delà des jugements et des critiques, cette affaire rappelle à chacun que les pasteurs ne sont pas des surhommes, mais des humains, eux aussi appelés à faire face aux épreuves de la vie. Vous avez aimé ? Alors abonne-toi pour la suite.